Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue sur Actu Sport sur Radio RG30 et dans cette chronique 100% sport féminin, on va parler des filles du rugby club nîmois qui se déplaçaient au MHR et qui se sont lourdement inclinées sur le score de 43-0. Les filles de Delphine Sandré du Bouillard Handball Nîmes Métropole se déplaçaient quant à elles à Bègles où elles ont remporté leur match 31-28. Les filles de Nicolas Agnès du Nîmes Volleyball recevaient les Monégasques en terre nîmoise au gymnase Gaston Lessus où elles se sont inclinées sur le score de 3-1. Les filles de Nicolas Agnès qui évolueront donc en National 2, ça a été officialisé déjà il y a quelques semaines. Se languissent évidemment cette fin de saison marquée par les cas Covid et le nombre de blessures importantes. Je pense que c'est du jamais vu pour le club du Nîmes Volleyball. On va également évoquer ensemble la stupeur, ce scandale auprès des clubs gardois féminins, le Bouillard Handball Nîmes Métropole, le Nîmes Volleyball, le football Nîmes Métropole ainsi que le Nîmes Basketball se sont vus refuser des dotations, communications transmises et qui doivent être données par la métropole de Nîmes. Malheureusement, celles-ci ont disparu des écrans, donc il y aura 0 pour les clubs féminins. C'est évidemment une stupeur et on est vraiment solidaires, que ce soit sur Total Sport Média et Radio RG30 envers les filles. Alors il paraîtrait évidemment que ce serait dû au manque de visibilité, chose qui et pour les clubs demande à être argumentée, et on aura évidemment peut-être plus d'éléments dans les semaines à venir, mais voilà, c'est tout simplement scandaleux ce qui arrive. C'est 180 000 euros dotés au club cité, dans sa totalité, qui ne seront donc pas transmises. Auparavant, le club de Bouillargues, qui avait une subvention, avait déjà été réduite cette saison, et l'année prochaine, ce sera donc 0. Donc à voir avec monsieur Franck Proust, qui a sûrement été interpellé par d'autres clubs. Affaire donc à suivre du côté de ces 4 clubs féminins cités. On va se quitter pour cette chronique 100% féminin et se retrouver d'ores et déjà demain, et ça sera du foot au rendez-vous puisque nos clubs de National 3 avaient donc leur match le week-end passé, donc pour terminer ce vendredi avant de partir en week-end sur les terrains des clubs. Passez une excellente journée sur Radio RG30, tout en musique bien évidemment. Jérôme, c'est à toi.